Bonjour ou bienvenue pour une autre session du programme d'accélérateur Fashionomics. Installez-vous, nous allons commencer la session dès maintenant. Bonjour, je suis Omolabake Olagunju. Vous êtes bienvenue pour ce programme en ligne. Aujourd'hui, on va parler de la gouvernance et de la structure de business. Sachez que notre euh, programme est traduit en français. Vous pouvez faire la sélection de votre langue, s'il vous plaît, en bas de votre écran. Une fois, s'il vous plaît, faites en sorte que le nom qui apparaît sur votre caméra soit le même nom que vous avez donné pour l'enregistrement à ce cours, de façon à ce que vous ne soyez pas marqué comme absent. C'est Ochuko Adekuma qui est avocate et qui travaille pour PWO au Nigeria et qui donne un support au business. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a eu à représenter des clients en tant qu'avocate à différentes occasions. Elle travaille pour un business international et puis elle pour DPW, et puis elle a représenté beaucoup très expérimenté et on est très heureux euh, de vous introduire Miss Ochuko Odekuma pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'autorisation de projeter mon écran? Oui, oui, j'ai l'autorisation. D'accord, je vais faire ça de suite. S'il vous plaît, confirmez que vous pouvez voir mon écran. Merci beaucoup. C'est mon plaisir d'être ici aujourd'hui pour faciliter cette session. Le sujet est très proche de mon cœur parce que toute ma vie en tant qu'avocate, j'ai supporté des business en rapport avec des startups, les aider à s'installer, leur donner des conseils et essayer de les regarder grandir à travers les différents cycles. Donc, c'est un sujet avec lequel je suis vraiment très familière. Bon, je vais aller directement sur les commentaires de la session. Voyons voir quelle est votre espérance à propos de cette formation. Si vous n'avez pas mis vos attentes dans le chat box, vous pouvez faire dans une minute. Donc, je vais lire de quoi on va parler avant qu'on plonge dans la session et la présentation ici. S'il vous plaît, si vous seriez assez gentil pour mettre vos commentaires sur ce que vous attendez de retirer de cette session aujourd'hui, ça serait très bien. Mettez dans la boîte ce que vous aimeriez retirer de cette session. Vous voulez apprendre l'importance d'avoir une bonne structure de compagnie. Vous voulez savoir le concept du trademark, la marque de commerce, les problèmes de gouvernance qui sont spécifiquement liés à l'industrie de la mode. Donc, je vais sauter dans la présentation et j'aimerais juste vous dire que j'ai des slides, mais je vais beaucoup parler de mon expérience. Donc, c'est très important que mes participants ne sont pas seulement concentrés sur lire les diapositives, mais écouter ce que je dis, parce que je vais partager certaines de mes expériences avec vous, mais qui ne paraîtront peut-être pas dans les diapositives. Donc, c'est vraiment une combinaison
entre les diapositives et mon expérience dans le support des entreprises. Le, le sujet aujourd'hui, c'est la gouvernance et la structure d'entreprise. Ma première question pour les participants est la suivante. En un seul mot, c'est quoi pour vous la gouvernance? J'aimerais voir vos commentaires dans la boîte à commentaires, s'il vous plaît. Que veut dire gouvernance pour vous en un seul mot? Ah, on dirait que mon écran ne bouge pas. Est-ce que c'est... Non. Ouais, d'accord, très bien. Alors, quels sont les objectifs? De faire en sorte que les participants soient familiers avec les législations de base sur l'administration et la direction des compagnies, des entreprises. Donc, sa gouvernance naît le jour où vous avez une idée de votre entreprise. Parce que chaque participant a sa législation de base. La première chose, vous avez dans vos lois de base des législations ou des régulations mmh, qui vont être liées aux problèmes de gouvernance. Mais en tant que chef d'entreprise, si vous demandez pourquoi il y a pourquoi est-ce que tel document est nécessaire? Pourquoi est-ce que ça c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que cette démarche est nécessaire? Quand on comprend pourquoi, vous allez découvrir ces lois sont faites pour vous apporter une, gouvernance de corporation d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important que vous soyez familier avec les lois de votre pays en rapport avec ce sujet. Nous avions une loi jusqu'en 2020, donc il y a une loi qui est sortie en 2020 et c'est cette loi qui est sortie en 2020 que nous allons discuter ce matin et qui va être applicable, sur le plan international. L'autre objectif d'apprentissage est pour que les participants comprennent les organes de la compagnie et leurs différents rôles. Vous allez voir que les investisseurs sont souvent soucieux de savoir qui est le fondateur ou qui sont les actionnaires, qui est le directeur, parce que, en premier, la responsabilité de faire tourner la boîte, c'est vraiment sur le comité directeur que cela repose. En 2021, en Nigeria, il y avait un nouveau requirement, prérequis. Il fallait qu'il y ait au moins 2 directeurs. Vous ne pouvez plus avoir juste un directeur pour un directeur. C'est très important, très encore une fois, les responsabilités pour, le management, heu, c'est les directeurs qui vont donner la direction et qui va indiquer, hem, la direction de la compagnie. Donc c'est très important que vous compreniez les responsabilités du comité directeur et que vous ne mélangez pas les responsabilités des actionnaires et des directeurs, parce que si jamais vous faites ça, ça va créer des problèmes et des conflits. Et vous devez faire attention, justement à ce qu'il n'y ait pas de conflit et que chaque personne dans l'entreprise comprenne son rôle, sachant que les actionnaires sont souvent protégés en tant que minorité, sont protégés par certaines lois. La gouvernance de heu, corporation, on va en parler à ce matin. Vous allez voir comment est-ce que la gouvernance de corporation peut être étendue et comment elle peut être implémentée et puis arrangée. Donc, le plan ici,
On va parler de la mise à jour de CAMA 2020. CAMA, c'est une loi ou une charte, si vous préférez. Donc je ferai, heu, une introduction, très rapide en sachant très bien que beaucoup de gens ne viennent pas du Nigeria, mais je voudrais juste que vous pensiez aux similarités qu'il y aurait un peu entre la charte, du Nigeria et puis avec votre législation locale. On va parler aussi des véhicules de business ou des structures. Ensuite, nous parlerons de notre sujet principal, c'est la gouvernance et comme je l'ai dit plus tôt, mis à part de ce cours, il y a différentes provisions dans la législation primaire qui sont attribuées, les provisions pour la gouvernance de corporation, qui permet de savoir quelles sont les différentes parties entre les différents organes de direction et le but étant toujours d'éliminer, les frictions et les conflits entre les différents participants ou les différents acteurs dans la compagnie. Ensuite, on parlera du code de corporation pour la gouvernance en 2018 et ensuite on verra des applications de ce code pour les startups, pour les nouvelles compagnies. Très rapidement, jusqu'à 2020, on avait une loi qui disait en fait qui était créée après une loi de la Grande-Bretagne et pendant le COVID. Les, tout a été renversé pendant le lockdown et beaucoup de travail qui aurait dû faire pendant la commission de commerce ne pouvait pas être fait. Donc les gens étaient un petit peu abandonnés et puis tout était un petit peu sur pause. Et ça n'a pas seulement impacté les business, ça l'a aussi empêché le gouvernement de recevoir des revenus. Donc au milieu du COVID, il y a eu un nouvel acte qui a été signé, une nouvelle loi, c'était en août 2020 et vous allez voir, un résumé des changements principaux. Avant, il devait y avoir juste un acteur pour faire une compagnie, alors qu'avant, il en prenait 2. Maintenant, c'est juste un. L'autre différence, c'est que si il y a un étranger, les compagnies une compagnie avec un actionnaire et un directeur, mais si jamais vous avez une compagnie qui est fondée par des étrangers, alors il est nécessaire d'avoir un directeur et un actionnaire nigérian dans la compagnie. Ensuite, nous avons le nom du business. Ça, c'est l'âme. C'est ça qui permet à partir de 2020, quand on arrive sur la structure du business, on parlera un petit peu de ça en détail un petit peu. Au Nigeria maintenant, vous pouvez signer des documents électroniquement, alors qu'avant, c'était juste papier. Vous pouvez vous imaginer quelle était la frustration pendant la COVID, où les gens ne pouvaient pas se déplacer euh, pour signer les documents. Donc, c'était très compliqué pendant le COVID. Et beaucoup de régulateurs, beaucoup d'acteurs n'acceptaient pas les documents signés électroniquement. Maintenant, ça la change. Maintenant, on a vu aussi les prérequis minimums pour le capital à partager. Le, la- le montant minimum pour faire une compagnie nigériane. Maintenant, ça peut plus être moins de 100 000 naira. Ça peut pas être moins de 2 millions pour les grosses compagnies. Avant, c'était 10 000 et 100 000. Maintenant, sous la loi nigériane, vous devez faire sortir tous vos capitaux. Imaginez que vous devez faire un business au Nigeria maintenant. Vous devez avoir un capital partagé. Vous devez faire, mettons, si vous faire 100 000 minimum, vous devez donner ce 100 000 $ aux actionnaires. Vous ne pouvez pas en garder un petit peu de côté pour anticiper les partages additionnels. Vous devez être certain dès le début que vous avez suffisamment de personnes de façon à ce que vous puissiez
sortir les parts à chacun, que vous puissiez avoir suffisamment de parts pour que vous ayez avoir le nombre d'investisseurs euh, nécessaire. Même si vous ne pouvez pas sortir toutes les parts, vous pouvez l'augmenter dans le futur, mais vous devez les sortir chacun de ces parts. Le CAMA 2020 introduit des personnes qui ont un contrôle significatif et les partenaires ou les actionnaires substantiels, des personnes qui ont plus que 5% du capital. Donc peut-être qu'ils sont capables d'appointer la majorité des membres du comité directeur. Il y a des définitions spécifiques, mais ces contrôles ils peuvent avoir une influence sur la compagnie. Et la définition que j'aimerais que vous rappeliez, c'est que ils ont 5% des parts dans votre négociation avec des investisseurs potentiels. Quand vous donnez 5% à quelqu'un de votre compagnie, cette personne qualifie pour être une personne qui a un contrôle significatif. Une personne qui a un contrôle significatif est utilisée pour des compagnies privées. Vos membres on doit révéler le statut de ces personnes et les informations de ces personnes doivent être trouvables dans la commission des affaires commerciales. Vous devez avoir les noms respectifs pour les différentes juridictions qui participent ici. Nous avons aussi une nouvelle provision pour sauver les business à vendre au Nigeria si une euh, compagnie devenait non solvable. On allait vers la liquidation. Ou alors vous deviez un receveur ou un manager, et le manager était nommé par les créditeurs pour prendre le contrôle du business. La plupart du temps, ils vendent toutes les propriétés du business et ils paient les créditeurs. Le manager, d'habitude, va s'occuper du business pour une période jusqu'à ce qu'il soit capable de s'acquitter des responsabilités aux créditeurs. Tout cela dépend de l'arrangement qui a été signé avec les créditeurs sur le deed ou sur le trust ou n'importe quel document de sécurité qui a été signé. Maintenant, vous pouvez négocier avec le créditeur. Vous avez des gens qui sont accrédités, donc qui sont par la commission compétente et qui sont capables d'aider pour la direction du business, la compagnie, de façon à ce qu'ils puissent être solvables et puis rembourser les personnes qui doivent être remboursées. Il y a différentes options maintenant de façon à ce que vous puissiez ressusciter votre business. Vous avez aussi maintenant l'opportunité d'appliquer pour votre nom pour qu'il puisse être barré euh, de la liste des compagnies. Avant, vous pouviez être solvable ou non solvable en cas de problème. Maintenant, si vous êtes une compagnie nigériane et que vous changez d'idée et que vous n'avez pas commencé le business, vous pouvez juste appliquer il y a une procédure qui est faite et votre nom sera barré des registres sans avoir allé à travers le processus de litigation qui est très compliqué. Donc ça, c'est un droit qui était basé sur les lois communes, mais maintenant, c'est les compagnies ont plus facile. Droit préemptif, si vous regardez les articles d'association, n'importe quoi qui dit un actionnaire doit partager ses actions, n'importe quoi qui disait quand vous créez de nouvelles actions. Donc, les droits préemptifs, c'est quand vous créez de nouvelles actions, vous devez l'offrir aux actionnaires euh, les parts avant de les offrir à l'extérieur ou à une troisième personne. Typiquement, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas, qui sont pas dans la loi, mais vous trouverez dans les lois de votre compagnie, dans les articles d'association.
C'est juste pour vous assurer que les procédures est suivies et qu'il n'y a pas de conflit interne sur les droits et que les droits de personne n'ont été lésés et qu'il n'y ait pas de tension entre les ex-directeurs et les actionnaires. Donc, dans le CAMA, vous allez voir une provision qui s'applique pour que qui inclut chaque compagnie. Je ne sais pas si nous avons des questions maintenant ou est-ce que je devrais prendre les questions à la fin de la présentation? Vous pouvez prendre les questions pendant que vous enseignez ou à la fin. Est-ce qu'il y a n'importe qui a... Quelqu'un peut lire les questions pour moi? Bon, bon, il n'y a pas de questions, fait que vous pouvez continuer. Très bien. Ce qu'on voit dans la box, c'est l'interprétation parce que je vois des messages là. Merci beaucoup. On va aller au deuxième point de cette section de cette présentation et la structure du business. Mettez s'il vous plaît dans le chat box le type de business, quel type de structure légale est autorisée dans votre territoire. Je n'irai pas dans les implications légales de différentes structures parce que c'est à l'extérieur du plan. Ben, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi telle structure à la place d'une autre structure parce que peut-être il y en a d'autres qui sont plus légiférées. Puis tu vois, d'accord. Partnership internal, gna, gna, gna. Mumbling, donc elle murmure, elle raconte ce qu'il y a dans la boîte. Responsabilité limitée, PYT. Donc ça, ce sont les différentes structures disponibles. Merci beaucoup, beaucoup. J'apprécie beaucoup votre contribution. Une perspective nigériane. Nous avons la compagnie, qu'elle soit privée ou publique. Si vous êtes une compagnie privée, vous ne pouvez pas avoir plus que 50 actionnaires. Si vous êtes une compagnie publique, il n'y a pas de limite au nombre d'actionnaires que vous pouvez avoir. Pour les compagnies ou les entreprises, il y a différents types. Ça dépend des responsabilités. Ou que vous ayez avoir une compagnie, qu'elle soit privée ou publique, et la responsabilité des actionnaires est limitée par les parts. Quelqu'un sait ce que c'est les implications de cela? Si vous connaissez les implications, vous pouvez les révéler dans le chat box. Et j'ai un cadeau pour cette personne. Pouvez-vous me dire la différence qu'il y a entre une compagnie qui est limitée par des parts, par des garanties, ou non limitée? J'aimerais savoir, je vais garder la boîte à réponse maintenant pour voir si quelqu'un a la réponse. Alors, elle lit des réponses limitées par quoi? Pouvez-vous dire qu'est-ce que c'est qui est limité à quoi? Je suis désolé, quelqu'un se plaint du network. Oui, très bien. Limité dans l'investissement du business. En cas de dispute, plus de réponses peut-être? Je vais mettre en termes simples. Quand vous créez une compagnie, personne artificielle, une personne légale est formée qui est différente de vous. C'est un concept dans la loi. Une personne légale séparée. Donc, quand vous créez une compagnie, cette compagnie devient séparée de vous-même. Et c'est important pour beaucoup de choses, notamment pour la planification euh, des richesses. Ça veut dire que vous pouvez différencier entre vos propriétés privées et les propriétés qui sont possédées par la compagnie. Donc, quand une compagnie est limitée par des parts, ça veut dire que, par exemple, si la compagnie ferme, les seules choses qui pourront être saisies seront les choses qui sont attachées à la compagnie ou euh, n'importe quel montant qui n'est pas payé pour les parts. C'est important que vous ayez des parts et que ces parts ne soient pas payées. Alors, si vous regardez vos relevés de compte,
Il y a des capitaux payés et il y a des capitaux impayés. Vous pouvez avoir des parts et c'est possible qu'elles ne soient pas payées. Et dépendamment de la législation locale, le paiement peut être en cash ou en espèces. Ça veut dire peut-être que vous avez, pardon, en nature ou en espèces. Ça veut dire que il y a eu des échanges de services. Donc, vous allez avoir une part en échange de vos services. Mais il doit y avoir une valeur quand vous payez quelque chose en nature et quand la compagnie a des problèmes et les créditeurs prennent la compagnie ou le contrôle de la compagnie, les seules choses que les créditeurs pourront saisir des actionnaires, c'est n'importe quoi qui n'a pas été payé sur le prix des parts. Vous ne pouvez pas aller prendre les propriétés des actionnaires ou d'autres investissements. Vous ne pouvez pas dire, bon, l'actionnaire est un partenaire en PwC, la compagnie a fermé, prend leur salaire ou de l'argent de sa banque. Non, la seule chose que vous pouvez prendre de son actionnaire, c'est ce qui n'a pas été payé dans les parts. Et si ça a été payé, vous n'avez rien à obtenir de cet actionnaire. Non, la responsabilité est limitée à l'investissement. Limitée par les garanties, ça veut dire que les compagnies sont connues pour leur profit. La différence que les membres qui forment la compagnie, la promotion du commerce, la culture ou n'importe quelle chose, vous avez d'habitude avoir des choses qui sont limitées par la garantie, notamment lorsque l'objectif principal, ce n'est pas faire de l'argent. Les membres vont signer une clause disant que si cette compagnie ferme ou est liquidée, je garantis que je vais payer un certain montant. Dans le cas d'une compagnie limitée par les parts, c'est le montant qu'ils ont garanti que vous pouvez recevoir de la part des actionnaires. Vous ne pouvez pas aller dans leur propriété privée pour satisfaire votre dette ou les dettes de la compagnie. Et pour les compagnies non limitées, il n'y a pas de limitation. Et si c'est ce qui arrive, c'est la première implication légale qui distingue les compagnies ou les partenariats limités. Dans un partenariat limité, il y a des partenaires qui sont limités. D'une perspective nigériane, vous devez avoir des partenaires dont la responsabilité n'est pas limitée. Donc, les partenaires qui ont des responsabilités limitées, ils n'ont pas une autre personne légale virtuelle. Vous devez comprendre que une perspective de gouvernance, une compagnie, une entreprise a une personne légale virtuelle, un partenariat limité de responsabilité. Il peut faire n'importe quoi qu'une compagnie fait, qu'une entreprise fait. La responsabilité est limitée à ce à, ce à quoi les différents acteurs ont été d'accord de faire. Au Nigeria, quand vous avez un nom de business qui fait du commerce avec un nom qui n'est pas votre propre nom, vous devez vous enregistrer. Si vous avez un nom de marque qui est différent de votre prénom ou de votre nom, vous devez faire l'enregistrement. Ce n'est juste de l'enregistrement, vous n'avez pas la protection euh, des responsabilités limitées. Et ensuite, l'incorporation, ça c'est quand une entreprise est créée pour le profit. Et dépenser du temps à parler des différences parce que juste se concentrer sur la gouvernance de corporation, quand vous êtes
en train d'inviter des investisseurs pour négocier l'investissement dans votre compagnie, vous devez comprendre comment les responsabilités ou comment le pouvoir sont alloués de façon à ce que vous puissiez savoir quel est le déroulement des choses. Donc, à l'intérieur de tout cela, vous allez avoir un article d'association et ces choses que vous considérez importantes, euh, les bris de deal, les différents agréments. Il n'y a pas de limitation. N'importe quoi qui est important dans une compagnie sera important dans les autres types de business, pardon. Et vous devez comprendre comment documenter les choses. C'est important parce que la gouvernance de corporation peut être aussi simple que garder vos documentations correctes de négociation, de contrat, etc. Et bien sûr, de votre business et de vos opérations. C'est quoi la gouvernance? C'est quoi pour vous la gouvernance? C'est quoi qui vous vient à l'esprit quand on parle de gouvernance? Dans le mot le plus simple, expliquez-moi ce que c'est pour vous la gouvernance. Si vous voulez mettre vos messages, lorsqu'on parle de gouvernance, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que c'est qui vous vient à l'esprit? Oui, les processus, la gestion de la compagnie, gestion d'entreprise, chaque chose que vous avez marquée dans la boîte ici est correcte. Pour la gouvernance de corporation, oui, j'ai des difficultés ici pour bouger cela. Est-ce que vous pouvez encore m'entendre? Oui, oui, je peux vous entendre. Bon, merci beaucoup. Vous allez voir mon écran ici. Vous allez voir lorsque vous avez une gouvernance d'entreprise, transparence, durabilité, obéissance, principe. Vous avez tous ces mots clés qui viennent à l'esprit. Pensez à votre business, à votre entreprise. Pensez à votre définition de ce que c'est la gouvernance d'entreprise. Quand on parle de gouvernance d'entreprise, d'après le code nigérian sur la gouvernance d'entreprise, ça doit être appliqué et expliqué. Donc, il y a des principes dans ce code. Lorsque vous adoptez les principes, vous devez expliquer comment est-ce que ça atteint l'objectif de ce code. Et c'est quelque chose que même si vous ne vous rappelez pas, euh, vous devez savoir que vous devez voir comment il y a des lois qui sont fiables pour chacun, mais qui doivent être personnalisées pour votre entreprise. Vous devez incorporer la gouvernance à votre entreprise. Si pour vous, c'est le contrôle interne. Vous voulez contrôler comment est-ce que la façon dont le processus de transformation est fait sur la chaîne de valeur, comment vous pouvez assurer que le processus pour éliminer la fraude, la gouvernance d'entreprise, si je parlais d'un comptable, ce sont les choses sur lesquelles je me concentrerai parce qu'en plus des lois de gouvernance, il y a des prérequis euh, qui sont nécessaires et la comptabilité est régulée et vous devez faire une régulation pour les banquiers, mais c'est régulé par la Banque centrale du Nigeria. Si euh, vous, vous êtes géré par une autre commission, donc la gouvernance est fondamentale, mais vous devez comprendre et faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise à cause du type de compagnie que vous gérez. Quelle est votre mission? Quelle est votre vision? La gouvernance d'entreprise doit être personnalisée à vous. C'est quoi la gouvernance d'entreprise? On va juste comprendre les différences que j'ai sélectionnées, quelques définitions que je trouve intéressantes et enrichissantes. En quoi cela me concerne ou en quoi cela s'applique à moi dans mon business? La première définition, c'est 2015. Donc,
une gouvernance d'entreprise effective ou efficace, c'est un élément, ça comprend des éléments de législation, de régulation et des arrangements pour régulariser des engagements volontaires de pratiques d'entreprise qui sont le résultat des circonstances spécifiques de chaque pays, l'histoire et la tradition. Donc, vous allez donner un pouvoir à un régulateur, ils ont un pouvoir incidental pour faire des circulaires ou des guides ou des chartes. Vous aurez au moins des notions des prérequis de différentes. Les prérequis ne sont pas sur un seul document. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, vous devez avoir une bonne compréhension, vous devez avoir un plan de route où vous pouvez voir sur votre tableau de route la législation, les lois qui s'appliquent à votre entreprise. Vous va arriver au point où vous devez avoir un tableau de bord. Vous pouvez dire, OK, ça, ce sont mes obligations et ça, ce sont les choses qu'il faut que je mette en place. Une gouvernance, vous devez avoir des choses qui sont nécessaires, obligatoires, et ensuite des arrangements qui sont volontaires. Et ça que je parle. Vous devez déterminer le besoin de choses extra où je n'ai pas besoin d'autre chose. Soyez proactif. Beaucoup de codes ont été créés parce qu'il y a eu un échec, quelque chose est arrivé. Les législateurs doivent réparer ce trou, ce vide juridique avec un code. Mais si vous connaissez le terrain du business ou la chaîne de valeur, avec le temps et la pratique, vous allez comprendre les différents problèmes qui peuvent arriver et vous pourrez prendre les étapes additionnelles pour l'autorégulation et faire des engagements volontaires que, OK, moi, je veux inclure ceci ou inclure cela dans mon processus. Ça veut dire que la gouvernance d'entreprise, ça veut dire qu'il y a des éléments de législation, régulation et des arrangements d'autorégulation, des engagements et des pratiques de business d'entreprise qui sont le résultat des circonstances particulières de chaque pays. Et ça, c'est juste pour surligner le point. Le deuxième point, c'est la gouvernance de corporation est un driver clé pour la responsabilité d'entreprise et la prospérité des entreprises. C'est une question de temps. Si vous ne faites pas les choses correctement, vous allez avoir des problèmes. Un gouvernement, excusez-moi, le traducteur ne comprend pas, je vais demander à la personne si elle veut bien ralentir un petit peu. Excusez-moi. Historiquement, la responsabilité, les directeurs ne sont pas d'habitude les actionnaires. Les directeurs étaient différents des actionnaires, notamment dans les compagnies publiques où l'actionnariat est diffusé. Imaginez que les lois vous permettent d'avoir une quantité d'actionnaires. Vous avez une situation où les directeurs n'ont pas d'argent dans l'entreprise. C'est vos investisseurs qui sont investis dans l'entreprise. Ils sont ceux qui prennent le risque de perdre l'investissement. Et la compagnie, l'entreprise n'est pas gérée correctement. Le directeur qui n'a pas de part dans l'entreprise n'a pas de responsabilité, à moins, par exemple, que vous puissiez prouver que le directeur n'a échoué dans ses responsabilités de son entreprise. C'est un autre sujet parce que nous avons des responsabilités en tant que directeur, à moins que vous puissiez prouver que les directeurs ou autre chose qui a eu de la fraude, un directeur qui est payé, il n'est pas connecté à l'entreprise ou à n'importe quelle cible, il n'a pas d'investissement ou qui n'a pas d'incentive pour faire grossir la part des actionnaires. Donc, le point, c'est d'essayer de marier les intérêts du directeur avec les actionnaires, de façon à ce que le directeur puisse diriger les choses de manière viable.
vous allez voir que les choses qui arrivent avec les différents types de partenariats de fondations, les investisseurs vous qui s'attendent à ce que ouais, vous allez être un directeur, on va vous donner une part dans la compagnie. Ce n'est pas seulement pour la motivation pour le travail, c'est aussi une motivation de faire augmenter la valeur pour les actionnaires aussi. Quand vous négociez des termes et que les choses sont mises, ce n'est pas des choses qui sont mises pour la décoration. Il y a des régulations légales où quelque chose s'est passé historiquement qui a changé le cadre légal. Ou comment est-ce que les gens doivent faire le business. Donc, si vous plaît, lisez, étudiez les choses qu'il y a sur l'écran aussi, et vous devez être familier avec ces choses. Pourquoi gouverneur d'entreprise, que je viens juste de mentionner? Donc, il y a eu des scandales à travers le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Enron scandale. Très récemment, avec la crypto-monnaie ou l'argent digital ou les investissements en ligne. Au Nigeria, nous avons eu une banqueroute où les banques ont échoué parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de responsabilité. En 2010, je pense, il y a eu une loi. Il fallait qu'ils mettent ensemble toutes ces banques de façon à ce qu'elles puissent avoir les capitaux minimums requis par la loi. Et il y a eu beaucoup, et de façon à protéger les gens de la fraude ou de problèmes de management, de direction. Les propriétaires du business sont sujets aux persécutions avant de mettre en place une structure. Donc, c'est très important, mis à part des lois qui sont obligatoires. Des choses qui sont dites que si vous tombez dans cette catégorie, vous devez faire ceci ou cela, il y aura toujours des tests et c'est raisonnable, en particulier pour le directeur, et c'est peut être objectif ou subjectif parce que ce qui est attendu pour quelqu'un qui est un directeur, qui est un directeur général dans ce type d'industrie, ça, c'est un standard. Et lorsque ça s'est fait, on va définir ce on s'attend de ces personnes, en particulier lorsque vous avez des capacités ou des qualifications. Donc, si ce qu'on s'attend de vous, donc ça, c'est très important que, quelle que soit la capacité dans laquelle vous dirigez votre entreprise, vous devez comprendre que vous avez des responsabilités de statut. Et bien sûr, les problèmes sont réglés au cas par cas. Donc, si ça veut dire que dans votre compagnie, ou s'ils disent que si il est montré que vous avez fait tout ce qui était entre votre pouvoir pour faire en sorte que le problème n'arrive pas, quand il y a un problème d'entreprise ou quand une entreprise plonge, la révision est pour le public général, il y aura aussi des conséquences pour le directeur qui sont entreprenables parce que, parce que en corporation, les directeurs sont vus comme euh, le cerveau et l'esprit de l'entreprise. Vous devez comprendre qu'en tant que directeur dans votre entreprise, les décisions reposent sur vous et la responsabilité de développer la gouvernance d'entreprise repose sur vous. Et les différents acteurs vont se reposer sur les différents directeurs pour conduire l'entreprise dans la bonne direction. Et c'est aussi ce qui est basé sur la loi, mais c'est aussi basé sur votre modèle d'entreprise, sur n'importe quoi qui va constituer l'opération de votre entreprise. Vous avez environ 10 minutes, moins de 15 minutes. Donc, je vais donc monter plus vite.
On a parlé de la vue rapide. Quoi, il y a une entreprise qui a beaucoup de procédures couvertes va probablement attirer des capitaux plus qu'une compagnie qui n'attire rien. Donc, si on demande, on ne peut pas juste prendre du travail de n'importe qui vient au PWC. Vous devez aller à travers une gestion de crise de façon à vous plier aux lois de blanchiment d'argent. Vous devez faire attention à ce que les personnes avec qui à la personne avec qui nous travaillons n'est pas impliquée dans le terrorisme ou n'est pas attachée à des activités criminelles. Ça, ce n'est pas dans le code, mais il y a ces lois. Vous avez une obligation, il y a des gens, des obligations auxquelles vous devez satisfaire avant de prendre un consommateur. On appelle ces lois KYC. KYC, c'est pas pour le KYC, c'est des lois qui sont là. L'implication de cette gouvernance varie dépendamment de l'industrie. Pour euh, les services financiers, mais il n'y a rien qui vous empêche de créer quelque chose dont nous parlions plus tôt. Vous devez avoir une gouvernance d'entreprise aussi petit que est-ce que j'ai la capacité de faire ça dans ce projet? Il y a des choses qui viennent au PWC. Oh, je n'ai pas la licence pour faire ceci ou cela. Si vous venez vers nous pour demander des conseils sur un problème des États-Unis, on va vous connecter à la firme des États-Unis. Mais un avocat nigérian ne peut pas vous aider pour vous donner des conseils sur quelque chose qui a rapport avec un problème aux États-Unis. Par exemple, si vous prenez une commande pour 100 personnes alors que vous avez la capacité d'en faire pour 20, ça va affecter votre intégrité et ça va affecter votre direction. Et ce qui va affecter, les moindres choses vont accepter. Si vous n'êtes pas capable de tenir votre parole, mettons sur la livraison, tenir votre engagement sur la livraison, dans la gouvernance d'entreprise, ça doit être en papier, mais ça doit être aussi pratique et ça doit être appliqué à vos services et à votre ligne de service. Et le gouvernement d'entreprise, si c'est fait correctement, ça sera juste efficace et ça va vous aider à avoir un business qui est viable parce que parce que l'audience n'est pas seulement nigériane. Vous allez voir que jusqu'à 2018, quand le code de gouvernance d'entreprise a été créé, il y avait différents régulateurs qui sortaient des codes de gouvernance et c'était très compliqué parce que vous deviez savoir qu'est-ce que c'était sous la loi générale et vous deviez contrôler dans votre industrie les codes de régulation. On avait NICOM qui régule les PENCOM. Vous aviez NICOM, vous aviez PENCOM, vous avez différentes firmes, différentes législations. Mais en 2018, tout a été revu. Tous ces codes ont été revus. Il a sorti un seul code de gouvernance d'entreprise et c'est devenu valable en 2019 et ça a été signé par le ministère à ce moment en 2019. Avant de avant de parler des détails des choses, j'aimerais que vous compreniez, ça c'est la map des actionnaires. Ça doit être, ce qu'il y a sur l'écran, ça doit être toujours en votre esprit lorsque vous faites un code de gouvernance. Le régulateur, le comité, vos employés, vos consommateurs, vos clients, le gouvernement, le public, les employés, les capitaux, vous devez
les mettre dans la map de telle façon à ce que vous les avez toujours à l'esprit. Ce n'est pas derrière la tête, ça doit être toujours avoir un document complet, que vous puissiez avoir un code de gouvernance qui peut être vivant. Ça veut dire que vous pouvez avoir des objectifs, être proactif de façon à ce que vous puissiez réagir lorsque vous avez un problème, mais ça doit toujours être un document vivant. C'est important que dans vos process, vous preniez en considération le fait que un, un document de gouvernance devrait parler du leadership. Qui est-ce qui prend la responsabilité de prendre la direction d'entreprise? Dans quelques minutes, vous allez voir que dans les compagnies publiques, l'entreprise publique, le président et le directeur, tout ça, les rôles doivent être séparés. Vous devez comprendre qu'au Nigeria, par exemple, devez être capable de déterminer qui a la responsabilité de quoi pour les entreprises, les buts d'entreprise, la gestion d'entreprise. Ça doit être clair aujourd'hui dans votre entreprise qui, qui est responsable de quoi? Quelles sont vos obligations pour votre communauté? Donc, les documents devraient parler de ces choses. Vous devez parler des opérations et de la structure. Je pourrais juste dire quelque chose. Au Nigeria, par exemple, si on vote une loi, donc si jamais c'est serré, le président va briser l'égalité. Donc, si, mettons, on va faire ceci ou cela, ou prendre telle ou telle décision, la gouvernance d'entreprise devrait déterminer les postes clés, qui peut nommer qui, quelles qualifications sont requises pour que quelqu'un puisse être appointé. Vous devez définir les choses, en particulier quand l'entreprise est petite, de façon à ce que ce n'est pas l'investisseur. Quand vous avez quelque chose d'établi, ça vous donne une meilleure assise. Ça va aussi, on utilise une gouvernance efficace à parler de stratégie de planification. Très important aussi, chaque compagnie qui ouvre une entreprise au Nigeria doit remplir des documents, mais je ne pense pas que ça s'applique à la mode pour maintenant. Mais si vous avez une entité de public d'intérêt, ça veut dire que vous êtes régulé de manière très spéciale. En pratique, et ça va insister sur que le directeur ou n'importe quoi qui signe les états financiers doit avoir un nombre d'accréditation, un numéro d'accréditation, mais il semble que cela ne s'applique pas au monde de la mode pour l'instant. Donc, c'est très important. Les informations financières, c'est ces informations qui vont permettre aux gens de savoir s'ils veulent investir dans votre entreprise ou non. Mais vous devez faire sûr que tout ce qui doit être révélé soit révélé. Ça arrive à la point de responsabilité et d'accomptabilité. Quand chacun peut le voir, quand est responsable, quand chacun est responsable, vous n'avez pas, ou une business où quelqu'un a trop de pouvoir et une autre n'en a pas. Et une personne qui a beaucoup de pouvoir et qui n'est pas responsable de rien. Donc ça, ce sont les éléments clés d'une gouvernance bien faite. Faut être sûr que chaque loi et responsabilité sont définies. Quel est le risque associé à votre business? Les risques pour la banque? Est-ce que vous êtes juste une compagnie qui est sujette à faire des retours d'investissement ou est-ce que vous avez besoin de remplir des retours additionnels? Qui sont vos actionnaires? Est-ce que votre actionnaire est une banque? Est-ce que vous avez des investisseurs d'entreprises? Tout ça, c'est régulé. Vous devez considérer toutes ces choses parce que quand une banque, par exemple, qui a des investissements dans d'autres compagnies, par extension, ces autres compagnies, entreprises, pourraient être sujettes à différentes choses. Donc, quand vous recevez des investissements, vous devez aussi découvrir quelle est
le statut de corporation d'entreprise, est-ce qu'elles sont régulées? Est-ce que ces régulations, elles s'appliquent à nous? Donc ça, ce sont certaines choses que vous pouvez considérer quand vous voulez développer votre gouvernance, vos documents de gouvernance. L'année dernière, au Nigeria, il y a eu beaucoup de problèmes sur comment les choses étaient employées. Un problème de persécution ou différentes harcèlements ou différents problèmes dans le business, où il y avait beaucoup d'employeurs, il y avait toutes sortes de problèmes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quelqu'un va refuser quelque chose, va refuser ceci ou va dire autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en cours, mais ce serait facile pour la cour de déterminer, ou n'importe quelle investigation, de déterminer si ces choses ont été suivies ou pas. S'il y a des documents de régulation qui sont mis en place, c'est facile. Quel est le plus grand risque à lequel votre entreprise est exposée? Vous devez déterminer, vous devez mapper les risques de, de- parce que dans les rapports, on fait toujours une quantification des risques. Il y a toujours une hiérarchie, il y a une loi. Pardon, il y a ça c'est bas, ça c'est haut, ça c'est très important. Et commencez avec les plus gros risques et au fur et à mesure que votre entreprise change et s'étend, rajoutez d'autres risques. Ça, ce sont les têtes générales. Quand je dis plus tôt, vous n'avez pas besoin jusqu'à ce que vous ayez une régulation de gouvernance entreprise pour introduire ce genre de choses. Dans votre article d'association, vous pouvez commencer d'introduire ce genre de choses. Le challenge avec ce document, c'est que vous avez besoin d'avoir, pour amender un article, vous avez besoin du support de 5% des actionnaires. Ces documents ne sont pas très flexibles. Jusqu'à ce que vous avez un code. Vous pouvez mettre les choses en place et considérer que les actionnaires doivent être amendés, basés sur les autorisations par les gens qui ont signé ces choses. Si vous avez une petite entreprise et que vous ne voulez pas aller à travers le processus de convaincre les gens, si vous avez encore beaucoup de contrôle sur comment est-ce que vous faites votre entreprise, vous devrez séparer votre gouvernance d'entreprise, vos documents, de ces documents constitutionnels parce que vous ne pouvez pas juste vous réveiller, à moins que vous soyez le seul directeur, vous ne pouvez pas vous réveiller et dire, oh, je veux faire ceci ou changer ce document. Mais si vous faites, vous avez besoin de considérer, noter vos risques, quantifier les possibilités de décristalliser avant que vous puissiez, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Vous pouvez avoir des problèmes qui sont reliés à votre gouvernance. Et je vous ai déjà dit que la limitation, n'est-ce pas? Je devrais dire que, par exemple, vos articles à propos d'association, c'est le plus important dans tous les documents que vous faites avec vos relations entre les différents actionnaires et les directeurs et avec les troisièmes parties. N'importe quoi que vous absolument sûr les, s- et que vous voulez passer par-dessus n'importe quel document, n'importe quoi qui a à voir avec le contrôle interne, vous pouvez l'ajouter dans votre article d'association. Parce qu'il y a des arguments qui disent que, en particulier avec des documents de gouvernance, il n'y a rien qui montre que c'est obligatoire. C'est des documents qui sont là pour vous conseiller
vous avez une situation où dans votre, emploi, dans votre contrat d'emploi, vos employés, vous avez incorporé une gouvernance en gouverneur en tant qu'en part de contrat d'emploi. Ça veut dire que vous êtes liés par des termes de la gouvernance d'entreprise. Ça veut dire que toutes ces choses doivent être incorporées à l'intérieur du contrat. Ça veut dire que le contrat n'est pas seulement vous travaillez de lundi à vendredi de 9 à 5 et vous serez payé tant d'argent. Quand vous avez incorporé le code de gouvernance d'entreprise où vous avez un processus ou qui sont d'accord avec ceci ou cela, vous êtes capable d'incorporer des termes à l'intérieur du contrat d'emploi de façon à ce que vous puissiez les garder plus large, aussi large que possible. Personnellement, je préférerais vous avez, des actionnaires qui ne sont pas d'accord, vous ne serez jamais capable de changer n'importe quoi. Vous devez garder ça donc ouvert et clair que vous pouvez faire un amendement. Il y a différentes façons, dépendamment de votre compagnie, la taille d'entreprise, dépendamment des risques. Il y a différentes façons d'incorporer la, la gouvernance de corporation. Et compter, lier, ça peut être fait. Cette audience ne tombe pas seulement dans le traducteur n'a pas compris. Les compagnies publiques, d'habitude, ça, ce sont des compagnies qui sont liées par le gouvernement et les compagnies privées sont régulées de manière spécifique. Vous direz peut-être que ce n'est pas obligatoire pour moi, par exemple, telle chose. Mais pour votre entreprise, il est possible que ce soit obligatoire, que vous mettiez certaines de ces choses dans votre propre document de corporation. Il y a, il y a une, il y a une main qui est levée aujourd'hui. On verra que le pouvoir des directeurs est différent des pouvoirs des actionnaires. Les directeurs, par exemple, qui ne peuvent pas déclarer les dividendes, ils peuvent juste les recommander. Les directeurs ne peuvent pas décider de augmenter les parts de capitaux. Chaque fois qu'ils font ça, spécialement lorsqu'ils font ces choses, donc il y a des choses spécifiques dans la loi que seulement les actionnaires peuvent faire. Même si le directeur propose quelque chose, ils doivent l'envoyer à l'actionnaire pour approbation. Donc, depuis le début, vous devez comprendre quelles sont les choses qui sont obligatoires et qui sont divisées de manière obligatoire. Les choses qui ne sont silencieuses, ça sont les choses qui peuvent être silencieuses. Alors, je veux être celui qui nomme les CFO. Qui est-ce qui a point de ceci? Quelle responsabilité? On devez comprendre la division du pouvoir. Et ça, c'est dans la loi, de façon à ce que vous puissiez gérer, vous puissiez avoir des contrôles et des balances. Donc, les rapports de finances, un directeur ou un CFO ou n'importe qui agit dans cette capacité doit certifier qu'il n'y a rien de faux dans ces déclarations, qu'il y a un contrôle interne en place. Vous devez savoir qui est-ce qui est responsable de quoi, qui est-ce qui est responsable de faire ceci ou cela. Vous pouvez seulement vous devez comprendre quelles sont les confirmations de ces choses. Il n'y a rien. Excusez-moi, le traducteur est fatigué et ne comprend pas ce que la dame dit. C'est de plus en plus confus. Toutes mes excuses.
Avant que vous appointez un auditeur, faites en sorte que cette personne soit légale comme être un auditeur financier et que la personne atteint les prérequis nécessaires parce que beaucoup de gens qui n'importe qui a accès, quand vous avez la confirmation, vous ne pouvez pas dire, ah, c'est faux, parce que bien sûr, à moins que vous avez découvert que c'était faux. Alors, c'est la raison pour laquelle indépendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions qui existent qui pourraient euh, enlever le jugement. Il y a, je vais juste parler de ceci. Si jamais vous devez mettre votre business ou un asset, faire en sorte que cette transaction soit approuvée. Vous devez décider est-ce que la façon dont vous allez voter, est-ce que c'est une résolution spéciale ou il y a des choses qui sont mises en place. La seule façon que vous pouvez rencontrer la décision, c'est vous faites ceci par une résolution spéciale. Et n'importe quoi qui n'est pas expressément fait par une résolution spéciale est automatiquement fait par une des résolutions ordinaires. Ça veut dire que la majorité des gens qui a voté. Donc, j'aimerais juste que vous compreniez que la gouvernance de pratique et qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir l'approbation pour laquelle il faut une approbation. Ils ont mis un cap pour s'assurer que vous êtes efficace. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par nous. Comme je l'ai dit plus tôt, à l'extérieur de cet entraînement, il y a des responsabilités de directeur. Vous ne pouvez pas prendre des directeurs, vous ne pouvez pas prendre des informations d'une entreprise à l'autre et puis l'utiliser d'une à l'autre. Donc, en tant que gouvernance, vous devez aussi comprendre quelles sont vos obligations, quels sont vos objectifs en tant que directeur. Le code de corporation gouvernance, comme je l'ai mentionné, ça s'applique à toutes les compagnies publiques, qu'elles soient listées ou non. Listées, ça veut dire que vos partages, ça veut dire que tout est disponible pour l'achat pour le public. Vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas de listing, vous ne pouvez pas être une compagnie. Une compagnie privée qui a des actionnaires. Donc, si ces compagnies sont régulées, comme je l'ai dit, si vous recevez de l'argent d'une entité qui sont régulées, vous devez vous considérer, voir si le code s'applique à eux ou même s'ils sont privés, ils sont régulés. Donc, très rapidement, l'approche, la philosophie des Nigérianes,
Il y a des principes. Quand vous choisissez les principes, vous pour préparer cette réunion, il y a beaucoup d'activités ou documentation que vous devez, qui doit être préparée quand vous choisissez un principe, vous devez expliquer, à l'appliquer, l'expliquer comment est-ce qu'il est achevé et comment est-ce qu'il participe à l'accomplissement de notre objectif. Ça, c'est fait pour prévenir. OK, je vois, OK, là, je remplis les objectifs. Vous devez montrer au régulateur comment est-ce que les principes ou l'approche que vous avez adoptée euh, met en valeur la gouvernance de corporation, d'entreprise. Je peux pas prendre Icebreaker. Je vais très, très vite maintenant. Le plus important, j'ai parlé de toutes ces choses. Et il y a une structure qui prend en compte vos compétences, votre expérience, votre diversité. J'ai déjà parlé du président, du directeur, les comités, dépendamment de la taille de la compagnie, vous aurez des comités qui ont l'expérience sur les choses. Si vous avez besoin d'un comité de faire un audit, vous avez un groupe de personnes qui ont une connaissance dans les choses financières. Vous avez un groupe de personnes qui ont dans leur background, qui ont le skill pour dealer avec ce genre de problème. Vous aurez avoir vos indépendants et vos non-directeurs. Bon, vous avez besoin de directeurs, vous avez des directeurs ou des gens qui n'ont pas d'affiliation avec la compagnie. N'importe quoi, les choses qui sont votées doivent être considérées comme un investissement dans la compagnie. Vous devez comprendre que la responsabilité du directeur, les choses que n'importe quoi que vous soyez un exécutif ou non exécutif, si vous n'êtes pas exécutif ou si vous êtes un exécutif, une fois que vous avez accepté les responsabilités, vos responsabilités sont sont les mêmes. Donc, pour les assurances, est-ce que vous avez pensé la gestion de risque? Quelles sont l'exposition que vous avez? Quels sont les contrôles internes que vous avez mis en place? Et découvert peut-être une fraude. Est-ce que vous avez une loi sur euh, les gens qui vont euh, rapporter les irrégularités dans l'entreprise? Et ensuite, les partenaires ou les actionnaires, ce sont les choses les plus importantes. Ça, ce sont les actionnaires. Comment est-ce que vous vous engagez avec les actionnaires? Comment est-ce que vous les traitez? Est-ce que vous les traitez de manière égale? Est-ce que vous avez arrivé à un point où vous avez une map de régularisation, où vous avez votre mapping vous devez savoir qu'est-ce que c'est qui est euh, qu'on s'attend en Ghana. Donc, vous avez différentes compagnies.
Donc ça, c'est l'interprète qui vous parle. Donc ça, ce sont les choses principales que vous devez garder en tête. Il faut juste les choses spécifiques pour votre business. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devriez penser ou quand vous pensez de votre entreprise? Est-ce que vous devez euh, merci beaucoup les Français, il faut que j'y aille. La personne a parlé trop longtemps et malheureusement, il faut que j'y aille. Je suis vraiment désolé pour vous, les amis.